contester sur la Constitution. Une annonce loin de calmer les partis de l'opposition qui réclament l'annulation pure et simple d'un référendum qu'ils voient comme une manœuvre pour se maintenir au pouvoir. Julien Sauvaget est l'envoyé spécial de France 24 à Conakry. Oui, c'est au terme d'une semaine noire qu'Alpha Condé a pris cette décision de reporter les élections de 15 jours. À la base, le premier tueur vient de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui devait aider à l'organisation du scrutin. Elle s'y refuse, annonçant qu'il y aurait environ 2,5 millions d'électeurs suspects sur les listes électorales. Mais ensuite, c'est un jeu de dominos. C'est d'abord l'ONU, puis l'Union européenne, puis différents pays occidentaux qui annoncent tous qu'ils ne valideront pas le résultat de ces élections. Et enfin, le coup de grâce, c'est la CEDEAO qui refuse d'avance de valider les résultats de ce vote. Alpha Condé, mis au pied du mur, n'a d'autre choix que d'annoncer par surprise à la télévision nationale le report de ces élections. Je sais que beaucoup ne dormiront pas ce soir. Beaucoup vont pleurer. Beaucoup vont se révolter. Mais il est de la responsabilité d'un chef d'État de défendre les intérêts de son pays. Dès ce samedi, les différents leaders de l'opposition se sont retrouvés ici, au siège de la société civile guinéenne. En fait, tous ces leaders sont regroupés au sein du FNDC, le Front national pour la défense de la Constitution. Et pour eux, ces 15 jours de report ne changent strictement rien. Ils appellent à poursuivre la mobilisation et à poursuivre surtout le boycott de ces élections. On n'a jamais revendiqué le report des élections. On a revendiqué la réunion des conditions d'une élection équitable, juste, inclusive et transparente. Pour être réaliste, on ne peut pas assainir ce fichier dans un délai de 15 jours. Il y a trop de problèmes, trop d'anomalies, trop d'irrégularités. L'OIF a parlé de 2 500 000 électeurs qui peuvent être des doublons. Des experts de la CEDEAO sont attendus d'ici à la semaine prochaine afin de vérifier ce fameux fichier électoral. D'ici là, la vie ici à Conakry continue de tourner.